La résidence Les Fleurs de la Lys est située rue de Quesnoy, à seulement quelques rues de la mairie de Comines. Célèbre pour son beffroi classé à l'UNESCO. Elle est référencée comme monument remarquable et d'intérêt architectural. Aujourd'hui, la résidence est un ensemble de bâtiments comprenant 220 chambres réparties sur 8 services, un accueil de jour et un service de soins infirmiers à domicile. Il dispose de sa propre pharmacie, sa buanderie et sa cuisine. Il s'étend sur une superficie de 14 700 mètres carrés. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l'histoire de cette institution vieille de plus de 850 ans, comme faisant partie du patrimoine culturel ayant participé à l'histoire de Comines. C'est l'une des plus anciennes institutions de Comines, qui a connu de multiples événements, construction, démolition, réorganisation, qui a survécu à des révoltes, des incendies et même au passage de hordes de pillards. Elle a été le témoin de la Révolution et de plusieurs guerres au cours desquelles elle a été démolie puis rebâtie. Elle a vu aussi beaucoup de monde, des malades ou des victimes, des résidents, des soignants, religieux ou laïcs, des ministres, des administrateurs qui ont dû faire des choix à certains moments et prendre sa défense. Elle a toujours su s'adapter de manière technique, sociale, technologique, mais aussi politique à l'ère du temps durant ses 9 siècles d'existence. Nous vous invitons à découvrir son évolution. L'histoire nous emmène vers 1150, où Baudouin Ier de Comines fait bâtir l'hôpital Notre-Dame de Comines, ancêtre de la résidence, reconnu comme étant l'un des plus anciens de Flandre. L'hôpital Notre-Dame sera détruit plusieurs fois par des incendies et verra se succéder de grandes épidémies comme la peste en 1646 et le choléra en 1866. En 1797, toute la Flandre occidentale devient département français de la Lys. Comines Nord et Sud sont français dans 2 départements différents, avec des administrations distinctes, mais un hôpital commun. Après de nombreux conflits entre la France et la Belgique au sujet des biens de l'hôpital, le conseil municipal autorise la vente des murs, dont les 3/5 sont destinés à la construction d'une nouvelle aile à l'hôpital. Le nouveau bâtiment, perpendiculaire à la Lys, pourra contenir 80 lits. Il est construit avec 2 étages et fait 45 mètres de long sur 8 mètres de large. Nous arrivons en 1904. Comines va vivre un bouleversement politique. Désiré Ducarin, industriel du tissage et de rubannerie, est élu maire de Comines. L'hôpital hospice vieillit. La dernière aile a maintenant plus de 40 ans. Les murs et la charpente de l'hospice, de la chapelle et de la congrégation des sœurs datent du saccage complet en 1595. M. Ducarin va alors entreprendre un vaste programme de construction et de modernisation. Il décide de construire un hôpital-hospice moderne dans les normes de ceux qui viennent de se bâtir à Tourcoing, chez son ami Gustave Dron, ou à la Fraternité de Roubaix. La Lys est polluée. Elle émet par temps chaud des odeurs nauséabondes, des miasmes, porteuses de maladies, pensait-on, sans compter les moustiques. Il propose donc la réalisation d'un complexe hospitalier construit sur un nouveau site, en dehors de la ville, sur un mode pavillonnaire, en plein pied, relié par des galeries de communication rayonnant autour d'une chapelle. Un site de 17 000 m² est trouvé au bout de la rue de Quesnoy. Le site de l'hôpital historique deviendra le jardin public. L'architecte établit les plans du nouvel édifice qui comportera un service de médecine hommes et femmes, un service de chirurgie hommes et femmes avec bloc opératoire et stérilisateur, une maternité avec nurserie, un hospice hommes et femmes. Un pavillon sera réservé aux contagieux, essentiellement les tuberculeux, très nombreux à l'époque. Un orphelinat se situe à l'étage, derrière la chapelle, avec la congrégation et l'administration devant la cuisine centrale. Un pavillon pour les ménages sera également construit, ainsi qu'une buanderie, une morgue,
Un petit pavillon pour isoler temporairement, sans danger, un malade agité atteint de folie. Les travaux débutent en 1905 et se termineront 2 ans plus tard. La chapelle centrale, impressionnante par sa taille, domine l'ensemble. Elle est accessible par tous les cominois. Devant elle, l'entrée est ornée d'une fontaine avec jet d'eau. Les pavillons d'hospice sont équipés de dortoirs communs, d'un grand séjour avec phonographe et billard pour les hommes et d'une salle à manger. Sur sa fortune personnelle, en 1904, Madame Ducarin finance une consultation gratuite de nourrissons qui est réalisée dans une maison de la rue de Saint-Quentin, aujourd'hui rue de la Poste, appelée la Goutte de lait. En 1908, la Goutte de lait sera transférée dans un tout nouveau bâtiment annexé à l'hôpital grâce au financement de Monsieur et Madame Ducarin qui en font don à la commune. Ce bâtiment deviendra par la suite une crèche municipale. Le 28 mai 1917, l'ordre d'évacuation totale de la ville de Comines est donné. Tout hôpital doit être évacué des civils qui y demeurent, y compris les malades, les mourants et les religieuses augustines. Ils partent vers la Belgique en train de marchandises et de bestiaux. Les derniers Cominois évacués assistent la nuit tombée à l'embrasement du ciel vers Comines, écrasés sous un déluge d'obus dans un tonnerre assourdissant. L'hôpital est détruit. Il n'en restera qu'un pignon de la chapelle. Il faut tout reconstruire. Un hôpital provisoire, dans un baraquement, est opérationnel dès juillet 1920. Puis, en 1921, un bâtiment en briques est construit dans le coin droit du terrain, à côté de l'ancienne Goutte de lait, devenue crèche municipale. Il est terminé et fonctionnel en 1922 et devient le nouvel hôpital provisoire permettant le retour des religieuses. Le bâtiment principal est construit de 1924 à 1925. Il comporte sur la droite l'hôpital avec un service de chirurgie hommes et femmes, un service de médecine hommes et femmes. Les chambres sont sans eau courante. Et sur la gauche, l'hospice avec un service réservé aux femmes avec dortoir et un service réservé aux hommes avec dortoir, ainsi que l'infirmerie femmes. Le bloc chirurgical est constitué de 2 salles situées en extérieur, recouvertes par une verrière. En 1925, les travaux du nouvel hôpital sont terminés. L'hôpital provisoire est transformé en maternité. Chaque service a une religieuse qui lui est affectée. En 1975, les dernières religieuses vont déménager et louer une maison en face de l'hôpital, au 71 rue de Quesnoy, qui est de nos jours un salon de coiffure. Leur dortoir deviendra l'internat et les dernières religieuses vont quitter définitivement l'hôpital en 1978, après 7 siècles de présence. La cuisine est située à l'arrière du bâtiment. « 30 ans, c'est une longue période pour un hôpital. Les techniques s'améliorent. Les besoins évoluent, les bâtiments vieillissent. Les patients hospitalisés demandent des soins adaptés et souhaitent des éléments de confort. Les salles communes deviennent insupportables. En 1958, la salle commune de chirurgie homme est transformée en chambre à 2 lits, avec un lavabo et l'eau courante dans chacune. En 1959, la chirurgie et la maternité sont regroupées au rez-de-chaussée de l'aile arrière droite. Le rez-de-chaussée avant droit est aussi rénové et transformé en chambres individuelles et en 4 chambres doubles autour d'une nurserie vitrée prévue pour 4 berceaux. Un des 2 blocs opératoires de chirurgie devient la salle d'accouchement. Une pharmacie est créée à l'intérieur de l'établissement. Sa gestion est assurée par le pharmacien de Comines. En 1961, les salles communes des services de médecine deviendront également des chambres particulières ou doubles. Vers 1966, le directeur de l'hôpital fait construire l'accueil en avancée, à droite de la chapelle,
avec une grande baie et des portes vitrées. Le perron est commun avec la chapelle, l'accès au bureau d'accueil est direct et de nouveaux bureaux sont aménagés derrière. Une maison de fonction pour le directeur est construite en 1967 au coin de la rue Victor Hugo et de la rue de Quesnoy. L'ancienne goutte de lait avait été rachetée pour y créer une crèche municipale. En novembre 1961, ce bâtiment accueille désormais une consultation externe de spécialistes. En 1965 se dessinent les plans d'un nouveau bloc chirurgical moderne, répondant aux normes en vigueur. Mais les travaux ne débutent qu'en 1974 et le bloc sera opérationnel en 1975. En 1975 également, les 13 chambres de la maternité sont retapissées et repeintes. La télévision y est installée. Vers la fin des années 70, il faut moderniser, sécuriser et utiliser au mieux les investissements des hôpitaux. Le premier service, dans la ligne de mire des autorités de santé, est la maternité de Comines. Les manifestations organisées par la CGT, à grand renfort de banderoles, n'y feront rien. La maternité est fermée en 1981. Des travaux de restauration sont entrepris, l'accueil et les bureaux sont remis au goût du jour, puis toutes les chambres d'hospitalisation sont réhabilitées. L'ancien service de maternité accueille dès lors une quinzaine de lits de long séjour ou hospice simple. En 1976, une nouvelle cuisine est prévue. Elle sera construite derrière l'existante, à la place de la boucherie et de la réserve. Le petit pavillon est rasé. La buanderie et la salle de repassage à l'étage ne seront démolies qu'en 1993, libérant le passage de voitures par l'arrière. En 1984, le taux d'occupation du service n'est pas satisfaisant et souvent inférieur à 50%. Le conseil d'administration entérine la fermeture du service. Il laissera place à la construction du moyen séjour SSR, soins de suite et réadaptation, appelé aussi service des convalescents, composé de 10 lits. En 1988, un véritable problème se pose à Comines. La majorité des personnes âgées, devenant dépendantes et financièrement autonomes, partent en Belgique dans les maisons de retraite qui fleurissent tout au long de la frontière. Henri Ségard, nouveau maire et jeune pharmacien arrivé à Comines en 1983, envisage, avec les intervenants de santé libéraux de Comines, de créer une maison de retraite à Comines, France. Il n'y a plus de maternité, plus de service de chirurgie. Le service de médecine est voué à terme à la fermeture. Le directeur de l'époque va alors mettre sur pied un grand projet de transformation complète de l'hôpital. Une directive du ministère de la Santé de 1988 crée les services de soins infirmiers à domicile, appelés SIAD. L'hôpital de Comines se porte candidat pour compléter son offre de soins et de services aux Cominois qui sont au domicile. Le dossier est accepté par les autorités. Le SIAD de l'hôpital est donc créé en 1989. Il sera localisé dans la petite maison située rue de Quesnoy. Au niveau national, les plans sanitaires se succèdent. Les hôpitaux doivent se moderniser, disposer de plateaux techniques, performants. Tous les hôpitaux évoluent en services spécialisés. Il apparaît évident qu'à Comines,
ne sont plus hospitalisées que des personnes âgées ne nécessitant pas de soins de réanimation ou de soins intensifs immédiats. Le constat est sans appel. Malgré la déchirure qui sera ressentie par la population attachée à ce service de proximité, il faut fermer le service de médecine et réorienter l'hôpital vers l'accueil des personnes âgées. C'est la fin de l'hôpital de Comines tel qu'il existait depuis plus de 800 ans. Le conseil d'administration doit alors décider de l'avenir de l'établissement. En 1991, il entérine la fermeture du service de médecine qui compte encore 40 lits. Le SSR, soins de suite et réadaptation, voit sa capacité augmenter à 20 lits. Ils occupent dorénavant les 2 étages, ancien service de chirurgie et ancien service de médecine. Il décide aussi d'engager les études nécessaires à la reconstruction d'une maison de retraite médicalisée de 120 lits de cure médicale, comportant un service pour personnes désorientées ou atteintes de maladie d'Alzheimer et 60 lits non médicalisés. Le projet s'articule en 2 phases importantes. Dans un premier temps, la transformation de l'hospice, qui compte encore 120 lits, avec des salles communes de 25 lits et des chambres vétustes, en authentique maison de retraite médicalisée de qualité de 150 lits. Les travaux s'étendront de 1991 à 1993. Dans un deuxième temps, la réhabilitation de l'ancien service de chirurgie et du service de médecine homme pour en faire un nouveau SSR à l'étage et un service Alzheimer au rez-de-chaussée, de 1999 à 2004. Les travaux de restructuration de l'hôpital maison de retraite débutent en 1991. La première pierre est posée en présence du ministre de la Santé, Bruno Durieux. Une nouvelle buanderie est installée au sous-sol. L'ancienne est détruite. En 1993, lorsque la première moitié du bâtiment est terminée, les pensionnaires des chambres des vieux ménages, l'infirmerie femme et l'hospice homme y sont transférés. La construction de l'autre moitié peut commencer pour venir s'accoler à la première. Il fallut accepter quelques chambres doubles. Cela ne paraissait pas rédhibitoire. On passait de dortoirs de 25 à des chambres de 2 personnes. L'ancien dortoir est devenu une grande salle de spectacle, l'espace culturel, adapté au théâtre, cinéma, concerts. La fin de ces importants travaux de première phase a eu l'honneur de la visite du ministre délégué à la Santé, M. Douste-Blazy, le 13 juillet 1993, qui qualifiera la reconversion de l'établissement d'exemplaire. Nous voici donc dans l'hôpital, maison de retraite de Comines. La troisième phase des travaux est lancée en 1999. Le service de moyen séjour est transféré temporairement dans l'aile avant-gauche, anciennement pensionnaire, dont les chambres ont été rénovées. Le chantier dure 2 ans. Le bloc chirurgical disparaît totalement. Les urgences également. Le SSR peut prendre place dans son nouveau service et dispose également d'une toute nouvelle salle de kinésithérapie équipée. La volonté d'orienter l'hôpital vers l'accueil de personnes âgées conduit à la création, fin 2001, d'un service spécialisé pour personnes désorientées ou démentes, les Blédors. Le service comporte 20 chambres individuelles et les résidents peuvent profiter de la terrasse et du jardin intérieur, aménagé en jardin d'essence avec un parcours au milieu de diverses plantes odoriférantes. En 2002, une nouvelle tranche de travaux est entamée. La façade et l'accueil sont revisités. Un grand hall en mezzanine éclairé par une grande façade de verre atteignant la toiture remplace l'ancienne entrée et la chapelle. L'aile latérale contenant les chambres des vieux ménages peut alors être détruite. Les occupants du long séjour et de l'infirmerie mixte du rez-de-chaussée et l'étage de l'aile droite en façade peuvent aussi intégrer les nouveaux bâtiments. Les bureaux de direction et des services sont installés au rez-de-chaussée droit
dans l'ancienne maternité après réhabilitation des lieux. Les bureaux de direction, situés dans la cour centrale, sont démolis pour construire une nouvelle pharmacie spacieuse. La maison de retraite de Comines a réussi son pari. C'est une maison de retraite moderne et attractive, dans laquelle les résidents reçoivent leurs familles dans de bonnes conditions. Une nouvelle épreuve s'annonce en mars 2010. Le docteur Daniel Dumortier prend sa retraite, mettant un terme à la dernière activité sanitaire. Le SSR doit fermer. Il deviendra par la suite un des services de l'EHPAD, les Coquelicots. Clap de fin pour l'activité sanitaire. Bienvenue à l'EHPAD de Comines. La fermeture du SSR de Vinly est l'occasion de discussions avec les autorités. L'établissement s'engage dans un projet d'extension, de diversification et d'humanisation de son offre de soins. Mais ce projet doit aussi répondre à une qualité hôtelière. L'enjeu est également architectural. Le bâtiment doit être à la fois moderne et adapté à l'accueil de personnes présentant des troubles du comportement. Mais il doit respecter les continuités urbaines du centre-ville et établir un dialogue cohérent entre l'architecture contemporaine et le bâti ancien. Les matériaux seront durables et pérennes. Les grands travaux commencent en juin 2015. Une fois encore, l'opération se déroule en plusieurs phases. L'ancienne maternité de 1922, devenue le logement de fonction du directeur, est démolie. Le même sort attend l'ancienne crèche de 1925, devenue pavillon des consultations externes, puis salle de réunion et de formation interne. La nouvelle structure sort de terre, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage de conception identique. Le hall d'accueil est réalisé avec beaucoup de transparence et de lumière. Dans les deux services, le salon et l'espace de vie occupent le centre du service. L'espace très lumineux donne, par de larges baies vitrées, sur un jardin intérieur et sur la terrasse à l'étage. Chaque service dispose de 2 ailes de nuit, dont les circulations sont conçues en boucle. Elles distribuent les chambres en ramenant les résidents vers les salons par un jeu de lumière et d'ouverture de l'espace. Les chambres, à la décoration contemporaine, sont spacieuses. Les parements de briques rouges se marient avec le bardage bois, le tout agrémenté par les espaces de verdure. Le second bâtiment prend la forme d'un cube, totalement vitré, couleur jade. Il accueille le PASA, pôle d'activité et de soins adaptés. L'étage devient une extension des chambres du service des Coquelicots. Les structures sont reliées entre elles par des couloirs vitrés pour faire passer la lumière. L'aile droite de la façade, qui hébergeait l'hospice et le G7, est entrée dans une ère nouvelle et moderne et accueille à présent les salles de réunion au premier étage, ainsi que les bureaux du SIAD et le self du personnel au rez-de-chaussée. C'est un nouveau bâtiment, rue Victor Hugo, à la place du logement de fonction, dont dispose désormais le service d'accueil de jour, la Maison d'Alice. Il est relié au bâtiment existant. Là encore, l'architecture se veut moderne, avec des parements de briques et du bois, un toit végétalisé, une terrasse et de grandes baies vitrées pour une jolie luminosité. Hôpital Notre-Dame de Comines, Hôpital de la Consolation, Hôpital Hospice de Comines, Hôpital Maison de Retraite de Comines, Centre Hospitalier, et à ce jour, Résidence Les Fleurs de la Lys. Si les noms ont changé, la vocation de cette institution qui a traversé les siècles a toujours été l'accueil, l'accompagnement et la prise en soin des personnes. Si elle est aujourd'hui encore bien présente au cœur de Comines, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui se sont tour à tour relayés pour l'accompagner, la restaurer, tout en préservant son patrimoine et qui continuent de la faire vivre, évoluer et rayonner.